liboso na yo napusani nandimi ete ozali Nzambe na bomoi ngwende na yo eumela papa mosusu lokola yo azali te o lokola bampaka tuku mibale na mine babwaki mitole na bango nasopi motema na ngai na ngwende na yo nkolo lokola bampaka tuku mibale na mine babwaki mitole na bango nasopi motema na ngai liboso na yo nalobi fanda na yo zuwa lokumu fanda na yo obongie fanda na yo zuwa lokumu fanda na yo obongie liboso ya kiti na yo toye kotombola bokonzi na yo obongie liboso ya kiti na yo toye kotombola bokonzi na yo obongie fanda na yo papa zuwa lokumu kolo fanda na yo obongie fanda na yo papa zuwa lokumu fanda na yo obongie liboso ya kiti na yo kolo te kotombola bokonzi na yo papa obongie liboso ya kiti na yo kolo te kotombola bokonzi na yo kolo obongie fanda na yo papa zuwa lokumu fanda na yo golo obongie fanda na yo zuwa lokumu fanda na yo obongie liboso ya kiti na yo papa bokonzi na yo kolo obongie liboso ya kiti na yo papa bokonzi na yo kolo fanda na yo papa zuwa lokumu fanda na yo bisiko fandi na nkembo banzelu bazo sopaye bampaka pe malasi obongie bafukami liboso ya nkembo na yo mosusu aza te banetoli bayembeli kombo se moko bikelamu biso na se ezoyemba loyembo ya mwana mpate abongi na lokumu toyembi ye liboso ya kiti na yo papa bokonzi na yo kolo liboso ya kiti na yo papa bokonzi na yo kolo fanda na yo papa zuwa lokumu fanda na yo obongie fanda na yo
Zualukumu Zualukumu Vandana yo Vandana yo Vandana yo Vandana yo Zualukumu Vandana yo Vandana yo Obongie Umela papa Umela papa Umela papa Umela Oui, vis sur ton trône d'éternité en éternité. Parce qu'à jamais tu règnes. Parce qu'à jamais tu es Dieu. Parce qu'à jamais tu demeures. Les cieux sont à toi. La terre est à toi. Mes problèmes ont un début et mes problèmes ont une fin. Mais mon Dieu n'a pas de début. Mon Dieu n'a pas de fin. Tout ce qui vient tourmenter ma paix a trouvé Dieu au début. Et ça partira, ça laissera mon Dieu avec moi. Je ne suis pas seul, je marche avec celui qui a vaincu la mort. Je ne suis pas seul, je marche avec celui qui a vaincu la chose qui fait pleurer les hommes. Je ne suis pas seul, je marche avec le roi des rois. Oh, que ton nom soit béni, le Dieu qui ne m'abandonne jamais. Béni sois-tu le roi des rois. Béni sois-tu le Seigneur des seigneurs. L'agneau de Dieu assis sur le trône. L'agneau de Dieu assis sur le trône. L'agneau de Dieu assis sur le trône. La Bible est en train de dire, ils disent matin, midi, soir sans se lasser, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Nous aussi sur terre, nous dirons matin, midi, soir sans nous lasser. Bon, bon, bon est l'Éternel. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est souverain. Notre Dieu est le roi des rois. L'action de Dieu dans ma vie n'a pas de pause. L'action de Dieu dans ma vie n'a pas de pause. Il est Dieu d'éternité en éternité. Jamais mon Dieu n'a besoin de jours fériés pour se reposer. Jamais mon Dieu n'a besoin de vacances pour se reposer. Il est complet, il est complet. Il puise sa force en lui-même. Il n'a pas besoin de repos parce que c'est lui mon repos. Il n'a pas besoin de soutien parce que c'est lui mon soutien. Il n'a pas besoin d'être fortifié parce que c'est lui qui me fortifie. Oh Rabashata, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort parce qu'il n'en a pas besoin. Celui qui garde ma famille ne sommeille ni ne dort parce qu'il n'en a pas besoin. Le seul roi qui n'a pas besoin d'être protégé, il s'appelle Jésus. C'est lui qui protège les sujets. Le seul roi qui n'a pas besoin de garde du corps parce que c'est lui qui garde ceux qui sont autour de lui. Le seul roi qui n'a pas besoin qu'on le nourrisse parce que c'est lui la source de toute providence. Oh, c'est lui notre Dieu, c'est lui notre Dieu. Il dit mot et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Que ton nom soit béni, roi des rois. Que ton nom soit béni, Seigneur des seigneurs. Qui est semblable à toi, qui est comparable à toi. Mon âme déborde d'amour pour mon Dieu. Mon âme déborde d'amour pour mon Dieu. Oh, le rocher des âges, le rocher des âges, le rocher des âges. Celui qui influe sur toutes choses, celui qui influe sur toutes choses. Le roi des rois, le Dieu qui me voit, la source de toute grâce, la source de toute sagesse, l'intelligence des hommes intelligents, la force des hommes forts, la limite de l'intelligence des hommes sur la terre. Il s'appelle Jésus. Là où les hommes croient qu'ils sont capables, il y a un plafond qu'ils ne peuvent atteindre, qu'on appelle la science de Dieu, qu'on appelle la science de Dieu. Oh Rabashata, il dispose favorablement à mon égard, même mes ennemis. Que ton nom soit béni, ô Jésus. Que ton nom soit béni, ô Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit béni, Jésus. Rakandiribo shetalabash. Mandarabash. Italabashaka yamantana labash.
Matana la bash. Ikolo nase ekumamela Yosambe nanguya Likolo nase ekumamela yo Papa Yosambe nanguya Likolo nase ekumamela Papa Yosambe nanguya Likolo nase Papa ekumamela Yosambe nanguya Likolo nase Papa ekumamela Yosambe Papa nanguya Oh matondo mingi Hallelujah Matondo mingi Hallelujah Hey matondo mingi Hallelujah Amen Hallelujah Amen Hallelujah Bolo matondo mingi Hallelujah Amen Hallelujah Amen Hallelujah Hey matondo mingi Hallelujah Hey matondo mingi Hallelujah Papa matondo mingi Hallelujah Amen Hallelujah Amen Hallelujah Yesu matondo mingi Hallelujah Amen Hallelujah Amen Hallelujah Yahweh osamalamwe Hallelujah Hey osamalamwe Hallelujah Papa osamalamwe Hallelujah Amen Hallelujah Amen Hallelujah Papa osamalamwe Hallelujah Amen Shalom, shalom de partout, vous nous suivez. Yahweh kitana kemo Hallelujah Hey kitana kemo Shalom dans la radio. Shalom surtout vous qui nous suivez au travers de ces réseaux. Alléluia. Amen. Que la gloire de Dieu vous visite en ce midi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que la grâce de Dieu vous localise. Que la paix de Dieu demeure dans vos maisons. Que la paix de Dieu demeure partout. Le son de ces cultes serait en train d'être résonné. Nous prions que la paix et la grâce de Dieu puissent demeurer au milieu de vous. De la même manière, nous avions chanté, nous venons de chanter tout à l'heure. Yahweh Kitana Kembo, Dieu descend dans ta gloire. Je cherche quelqu'un qui prie avec moi, qui dit au Seigneur, descends dans ta gloire en ce midi. Dans ma vie, descends dans ta gloire en ce midi. Dans mon travail, descends dans ta gloire en ce midi. Nous prions que la grâce de Dieu vous localise. Quelqu'un est en train de dire au Seigneur, descends dans ta gloire. En ce midi, descends dans ta gloire. Descends dans ta gloire. Dans ma santé, descends dans ta gloire. Dans mes études, descends dans ta gloire. Dans mon travail, descends dans ta gloire. Oh, reba, reba, shetalabaya. Je sens la gloire de Dieu en ce midi. Jésus est présent. Jésus est là. Shalom de partout, vous nous suivez. Que Dieu vous localise en ce midi. Nous savons une chose, c'est que notre Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est incomparable. Notre Dieu est celui qui a reçu, Jésus a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Est-ce que quelqu'un peut se mettre encore à partager, à citer 5-10 noms dans le fil de commentaires, à inviter plusieurs à taguer les membres des familles en faisant monter le cœur
Cliquons même sur les cœurs. Jésus est là. Et je sais qu'en ce jour, en ce vendredi, Dieu va vous visiter. Dieu vous fera du bien. Même vous qui serez en train de partir dans des rendez-vous importants, je vous annonce que la grâce de Dieu vous a déjà précédé et que vous n'êtes pas seul. Même vous qui venez de vous réveiller, vous ne savez pas comment la journée va commencer. Vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir dans ce dossier qui hier semblait être compliqué. J'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que Dieu a renouvelé ses bontés et sa grâce vous a déjà précédé. Sa grâce est déjà là dans ce bureau. Pour vous qui venez de vous réveiller, est-ce que quelqu'un peut encore citer 5-10 noms dans le fil de commentaires, 20 noms, pourquoi ne pas taguer, appeler plusieurs, dites-leur midi en prière est déjà là dans le cadre de ces 2 semaines de retraite, de visitation divine. Jésus-Christ est puissant, Jésus-Christ est présent et aujourd'hui ici à midi en prière, nous sommes avec le prophète Grâce Mwamba qui va très bientôt nous remplacer et nous savons que Dieu va exagérer encore parce qu'avec notre Dieu, nous allons toujours de gloire en gloire, de succès en succès, de montagne, d'étape après étape. Avec notre Dieu, nous ne faisons pas du sur-place, nous ne reculons pas, mais nous allons de gloire en gloire. Est-ce que quelqu'un peut encore citer les noms? Jésus-Christ est présent. Reba reba sheta labaya. Oh raba raba sheta leba rabaya. Rekadelebe shata labaya. Nous savons une chose, qu'avec notre Dieu, les exploits nous suivent toujours. Nous faisons toujours des exploits avec notre Dieu. Jésus-Christ le Seigneur, Jésus-Christ le Tout-Puissant, Jésus-Christ la lumière du monde, le Seigneur de grâce et de paix. Oh Rabbe Laba Chatalaba, nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'adorons, nous t'exaltons, l'agneau de la rédemption, l'auteur de la création de Dieu. En toi nous avons le pardon du péché. En toi nous avons été élus avant la fondation du monde. Jésus, c'est toi notre sauveur. Jésus, c'est toi notre maître. Jésus, tu es tout pour nous. J'aime bien le dire, tu es l'essentiel de ce que l'homme peut chercher. Parce qu'en toi se cache où se trouve toute chose. Le Dieu de gloire, celui qui sait donner au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. Nous te bénissons en ce midi, nous t'élevons en ce midi. Tu es Emmanuel, le Dieu tout-puissant. Notre ami est présent, celui qui marche devant de nous, celui qui éclaire nos sentiers. Avec toi nous avons l'assurance, même si nous avons gratté le décollage, nous allons atterrir en sécurité. Si les hommes disent que si le décollage rate, il y a risque que cet avion ne puisse pas atterrir, nous avons l'assurance avec toi que même si nous avions mal décollé, avec toi nous allons arriver. Parce que ce que j'aime avec toi, tu es celui qui nous tient par la main et qui nous conduit jusqu'à destination. Lorsque nous marchons avec toi, la confusion n'est pas notre partage. La confusion ne sera pas notre lot. Voilà pourquoi nous te bénissons. Voilà pourquoi nous t'élevons. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-puissant. Le Seigneur de grâce et de paix. Le Seigneur de grâce et de paix. Celui qui est élevé, qui est souverainement élevé. Tu es souverainement élevé. Oh, béni soit le nom du Seigneur, le maître des temps et des circonstances, celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Nous te bénissons Jésus, nous t'élevons Jésus, nous t'élevons Jésus. Tu es Emmanuel, les yeux 3 fois saints. Nous te célébrons. Tu es digne d'être honoré, digne d'être célébré. Voilà pourquoi nous voulons te chanter ces cantiques, parce que c'est toi notre roi. Est-ce que quelqu'un peut se mettre encore à partager, à écrire 5-10 noms dans le fil de commentaires? Jésus-Christ est présent. Alors que nous voulons chanter pour notre Dieu, j'aimerais
Invitez quelqu'un à écrire encore 5 du nom. Nous sommes en train de poursuivre dans le cadre de notre retraite de ces 2 semaines où nous sommes dans la présence du Seigneur, où nous sommes avec Dieu, et nous avions vu comment Dieu a décollé avec nous. Nous sommes en train de partir jour après jour de gloire en gloire, et nous savons que ces choses ne sont pas faites par la force d'un homme, ne sont pas faites par les mains des hommes, mais par son esprit. Oh, je viens annoncer à quelqu'un qui le cargo a déjà été libéré, conduit par le Saint-Esprit, et nous attendons nous attendons tout ce qui se trouve dans le cargo, qui fait partie de nos demandes de prière, de gloire en gloire par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va puiser dans la gloire du Seigneur, prendre ce qui est dans la gloire du Seigneur et nous amener. C'est comme des personnes qui font des achats en ligne. On attend les cargos. Lorsque le cargo prend les colis, le cargo s'amène avec le colis. Et voilà les personnes qui ont fait des demandes. Voici des personnes qui se sont satisfaites parce que les colis sont là. Mais j'ai une bonne nouvelle j'annonce à quelqu'un, et cette bonne nouvelle, c'est que dans la gloire de Dieu, il y a tout ce que vous cherchez. Et puisque le Saint-Esprit s'est entré dans la gloire de Dieu, le Saint-Esprit a pénétré cette gloire et a pris ce que vous avez demandé. Et rassurez-vous, j'ai encore une bonne nouvelle pour quelqu'un, c'est qu'avec Dieu, Dieu nous donne au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. Je voudrais dire à quelqu'un, même si tes colis n'étaient que de 23 kilos, même si ce n'était que de 46 kilos, j'ai une bonne nouvelle. Il y a plus que 46 kilos de prière que vous avez fait monter. Il y a les bénéfices qui sont attachés. Au-delà de ce que nous pensons, Dieu nous a envoyé cela par son esprit. Est-ce que quelqu'un peut encore partager? Citez 5 noms dans le fil de commentaires. Nous sommes là dans la présence du Seigneur. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est vivant. Ta sagesse, Seigneur. Alléluia. Les portes des cieux s'ouvrent. Merveilleusement, tu changes les saisons. Oh, par ta sagesse, Seigneur, les portes des cieux s'ouvrent. Merveilleusement, tu changes les saisons. Oh, par ta puissance infinie, par ta grandeur éternelle. Oh, merveilleusement, tu changes les saisons. Oh, par ta puissance infinie, par ta grandeur éternelle. Oh, merveilleusement, tu changes les saisons. Oh oui, par ta sagesse, Seigneur, les portes des cieux s'ouvrent. Merveilleusement, tu changes les saisons. Oh, par ta puissance infinie, par ta grandeur éternelle. Oh oui, merveilleusement, tu changes les saisons. Tu changes les saisons. Tu changes les saisons. Oui, tu changes les saisons. 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 Papa change les saisons. Tu changes 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 les saisons. Papa change les saisons. Tu changes les saisons. Tu changes la saison de la maladie en guérison, papa. Tu changes la saison de pleurs en cri de joie, mon roi. Tu changes la saison de détresse en abondance, mon roi. Tu changes les saisons. Tu changes les saisons. Tu changes les saisons. Que ta nuée descend sur nous. Que ta nuée descend sur nos cabots. Le poids de la gloire de Dieu. Oui,
descends, oh oui que t'arrives, descends sur nous, oh oui que t'arrives, descends sur nous, Tobika nanute Elia 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 Elohim Adonai Elohim Adonai Elohim Adonai Elohim Adonai Elohim Alléluia Jésus Elohim Adonai Je viens annoncer à quelqu'un, Elohim, c'est le Dieu créateur. Oh yes. De la même manière, nous avions chanté tout à l'heure, Elohim Adonai. Alléluia. Nous sommes en train de dire le Dieu créateur. Oh, j'annonce à quelqu'un que Genèse 1 est en train de nous montrer Alléluia. que la terre était informe et vide. Oh, yes. Alors Elohim créa les cieux et la terre. Oh, j'ai my dit God. à quelqu'un, tout ce que tu as cité, tu as chanté tout à l'heure, Elohim Adonai. Il s'est créé même dans les vides qui se trouvent dans ta vie. Amen. Il s'est placé dans les vides qui se trouvent dans ta vie, des choses qui manquaient. Amen. J'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas seul, Yes. car c'est la saison de la gloire. Amen. Et nous allons aller de gloire En gloire. de gloire. En gloire. J'annonce à quelqu'un que ça finira pas. Marcher. Ça finira pas. Aller. La sombre nuit va. Passer. J'ai dit à quelqu'un, cette sombre nuit va passer. Amen. Car la nuée de Dieu viendra reposer sur toi. Est-ce que quelqu'un peut encore partager? Si t'es saint du nom, je nous rappelle que nous serons avec le prophète Grâce Mwamba qui va nous remplacer tout à l'heure. Mais nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de le dire. Elohim, viens créer cela. Viens créer cela. Viens créer cela. Quels sont les vides de ta vie? Qu'est-ce que tu constates comme vide dans ta vie? Qu'est-ce que tu as besoin de voir Dieu manifester dans ta vie? Je viens t'annoncer qu'avec Dieu, nous rebâtirons même sur d'anciennes ruines. Nous sommes en train de parler à Elohim. Nous sommes en train de parler à notre Dieu. Alléluia, alléluia. Elohim. Elohim, nous t'appelons. Elohim, nous t'invoquons. Elohim, toi le Dieu créateur. C'est toi le créateur imparfait. C'est toi le créateur de toutes choses. Tu es le créateur parfait. Le créateur de l'univers. Alors que la terre était informe et vide, tu appelles à l'existence la lumière. Tu appelles à l'existence toutes choses. Tout ce qui est créé par toi. Tout ce qui existe par toi. Nous t'invoquons, oh Elohim. Dans ma vie, je t'invoque, Elohim. Dans mon travail, je t'invoque, Elohim. Regarde le vide de ma vie. Tiens compte du vide de ma vie. Viens combler le vide de mon foyer. Viens combler le vide de ma famille. Viens combler le vide de mes affaires. Viens combler le vide de ma maternité. Viens combler le vide de l'éducation de mes enfants. Viens combler le vide de mon pensée. Jésus. Jésus. Elohim, nous t'invoquons. Elohim,
Elohim, nous t'appelons. Elohim, nous te faisons confiance. Tu crées par ta parole. Libère la parole créatrice afin que le vide de ma vie soit comblé. Libère la parole créatrice afin que le vide de ma famille soit comblé. Libère ta parole créatrice afin que le vide de mon église soit comblé. Oh Elohim, nous t'appelons. Elohim, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, libère une parole. Libère une parole. Libère une parole. Alléluia. Libère une parole. 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 Elohim, nous te prions. Libère une parole, Jésus. Chatela Bayaba. Libère une parole. Libère une parole. Libère une parole. Libère une parole. Alléluia. Libère une parole. Elohim, libère une parole. En toi, il y a les paroles de la vie. En toi, il y a les paroles de la rédemption. En toi, il y a les paroles du salut. En toi, il y a les paroles de la récupération. Les paroles de la restauration ne se trouvent qu'en toi, Elohim. Oh yes. Libère une parole en ce midi, afin que ma santé soit restaurée. Libère une parole en ce midi, afin que mon cœur soit guéri. Libère une parole en ce midi, afin que mes enfants soient récupérés. Libère une parole en ce midi. Elohim, nous t'invitons. Elohim, nous t'appelons. Libère une parole, oh Elohim, afin que mon mari revienne à la maison. Libère une parole en ce midi, afin que mes affaires soient restaurées. Libère une parole en ce midi, Elohim, afin que la guérison s'installe dans mon corps. Elohim, libère une parole, afin que la paix revienne à la maison. Jésus. Elohim, libère une parole. En toi, il y a les paroles de la restauration. Alléluia. En toi, il y a les paroles du relèvement. Libère une parole, afin que ce qui est tombé, mon commerce qui a connu une faillite, puisse être relevé. Libère une parole, Elohim, au nom de Jésus. Nous te prions, Père, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Yes. Pasteur Gauthier Tomona. Oui, pasteur Michel Opoussa. Vous savez les buts pour lesquels Dieu envoie une parole. Cool, papa. C'est pour que cette parole apporte la guérison. Amen. C'est pour que cette parole, lorsqu'elle est libérée et qu'elle trouve une maladie physique ou spirituelle, que cette parole puisse apporter une guérison. Amen. J'annonce à quelqu'un, cette saison de gloire en gloire, c'est aussi une saison de guérison. C'est aussi une saison où Dieu veut guérir partout les maladies se trouver. Amen. Partout la maladie s'est manifestée. Amen. La maladie peut être physique comme elle peut être spirituelle. Come on, come Et on. dans cette saison-ci, où nous sommes en train de parler de gloire en gloire, la guérison qui viendra par l'Esprit de Dieu ne dépendra pas de ta force. Oh my God. Ne dépendra pas de ta puissance. Ne dépendra pas forcément de tes temps de prière. Amen. Mais ces choses se feront par l'Esprit. Je comprends pourquoi Zacharie est en train de dire, Cool homme de Dieu. Pasteur Gauthier Tomona, Pasteur Michel Opoussa. qui es-tu grande montagne? Devant Zorobabel. Yes, come on. Tu seras aplani. Oh my God. Et plus loin il dit, ce n'est ni par la force, mais par mon esprit. Je me pose la question. La montagne s'est trouvée devant l'esprit ou Zorobabel? Cool homme de Dieu. J'aime ça. La montagne s'est trouvée devant Zorobabel. Yes. Mais lorsqu'il s'agissait de la force pour aplanir une montagne, My God, my God. l'Éternel n'a pas dit Zorobabel, on t'enverra des tracteurs, on t'enverra des journaliers afin d'aplanir cette montagne. J'aime ça. Mais il est en train de dire, ce n'est ni par la force, mais par mon esprit. J'annonce à quelqu'un, même si cette difficulté était autant élevée comme une montagne au devant de toi, tu le
voyez plus les chemins. Je t'annonce qu'en cette saison, nous ne travaillons pas seuls. Puisque nous sommes nous sommes en train de partir de gloire en gloire. Nous travaillons, non pas nous qui travaillons, mais c'est l'Esprit de Dieu qui travaille en nous. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, le Saint-Esprit est là et il fera ses travail. Le Saint-Esprit est là et il fera ses travail. Voilà pourquoi quelqu'un va prier avec moi avant que nous n'allions très loin. Il est midi ici, heure de Kinshasa. Est-ce que quelqu'un peut se mettre à citer 5 du nom dans le fil des commentaires? Je sens la gloire de Dieu en ce midi. Je vois le Saint-Esprit en ce midi faire de gens de choses au-delà de leur capacité. Pasteur Gauthier Tomona, vous savez, lorsqu'on parle des exploits, les exploits sont des victoires inattendues. Amen. Yes. Amen. Pasteur Gauthier Tomona. Oui, Pasteur Michel Opoussa. Est-ce que quelqu'un peut se mettre à partager, à écrire encore 5 du nom dans le fil de commentaires? Dans le fil de commentaires, citez 5 du nom. Dans le fil de commentaires. Jésus. Lorsqu'on parle des exploits, les exploits sont des victoires, mais des victoires inattendues. Amen. Amen. Au-delà de ce que les hommes peuvent s'attendre, voir le pasteur Gauthier faire. Et ce que j'aime, c'est qu'il est impossible à l'homme, de par lui-même, sans les engins, de déplacer une montagne. Amen. Amen. Mais ce que j'aime ici, Dieu dit à Zorobabel, ça ne sera ni par la force, mais par mon esprit. Amen. En d'autres termes, il est en train de dire, tu travailleras, mais pas avec tes forces, mais avec mon esprit. Le Saint-Esprit te rendra capable de relever ces défis-là au travail. Le Saint-Esprit te rendra capable de relever ces défis-là dans la belle famille. Alléluia. Le Saint-Esprit te rendra capable de relever ces défis-là là à l'université, dans les examens que vous êtes en train de passer. Le Saint-Esprit vous rendra capable de relever ces grands défis là au niveau de l'administration qui semble être compliqué. Vous êtes là, on dit que vous n'avez pas de compétences. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que le Saint-Esprit vous rendra capable. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier en disant au Saint-Esprit, viens faire des exploits par moi. Fais des exploits par moi. Fais des exploits par moi. Fais des exploits par moi. Est-ce que quelqu'un peut se mettre à prier? Oh Saint-Esprit de Dieu, esprit de conseil et de force, l'esprit qui nous rend capables de remporter des victoires, viens nous faire des choses que l'humain ne peut pas accomplir. Viens nous faire remporter des victoires que l'intelligence humaine ne peut pas garantir. Viens nous faire des choses que toi seul peux faire par nous. Saint-Esprit de Dieu, accomplis des exploits par nous. Accomplis des exploits par nous. Saint-Esprit de Dieu, accomplis des exploits par nous. Accomplis des exploits. Saint-Esprit, au niveau de mon travail, accomplis des exploits. Saint-Esprit de Dieu, au niveau de mes affaires, accomplis des exploits dans la manière d'élever les enfants, dans la manière d'éduquer les enfants. Accomplis des exploits. Saint-Esprit de Dieu, je me laisse faire par toi. Je m'abandonne à toi. Saint-Esprit de Dieu, viens accomplir des exploits par moi. Saint-Esprit de Dieu, viens me faire les choses. Viens me faire ce que l'intelligence humaine ne peut pas faire. Viens me faire ce que la force humaine ne peut pas accomplir. Viens me faire remporter des victoires impossibles. Esprit de Dieu, nous t'appelons au secours. Esprit de Dieu, viens en ce midi. Nous te prions. Viens nous faire les choses que l'œil n'a point entendu, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur des hommes. Esprit de Dieu, nous t'appelons. Esprit de Dieu, nous t'invitons. Esprit de Dieu, oh Esprit de Dieu. Oui Seigneur, nous te prions. Saint-Esprit, viens accomplir des exploits par nous. Viens accomplir des exploits par nous. Là au marché, dans les ventes, nous prions Saint-Esprit, viens accomplir les exploits par nous. Dans nos santé, viens accomplir les exploits. Là où les médecins ont dit que c'est déjà fini,
nous sommes en train de l'accompagner pour la mort, qu'il constate qu'il y a des résultats positifs, des exploits. Nous te prions, viens accomplir des exploits par nous, accomplir des exploits par nous. Il est question du Saint-Esprit qui vient accomplir des exploits par nous. Est-ce que quelqu'un peut prier en disant au Seigneur, viens accomplir des exploits par nous, viens accomplir des exploits par nous. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens accomplir des exploits par nous, viens accomplir des exploits par nous, dans la manière d'élever les enfants, dans ma manière de me comporter dans mon église, Seigneur, dans ma manière d'élever les enfants. Saint-Esprit, dans ma relation avec ma belle famille, oui Seigneur, viens accomplir des exploits. Viens accomplir des exploits dans cette maternité qui ne vient pas. Alléluia. Ça fait autant d'années. Les hommes ont parlé. Ils ont constaté que les résultats ne viennent pas. Les enfants ne viennent pas. Viens accomplir des exploits. Ici dans ce travail, c'est que cette personne a commencé, n'ayant pas de l'expérience, viens accomplir des exploits. Nous te prions, nous te prions, nous te prions, nous te prions, Saint-Esprit. Viens accomplir des exploits. Est-ce que quelqu'un peut prier? Demandez cela au Seigneur. Demandez cela au Seigneur. Nous voulons les exploits. Dans le travail, les exploits. Dans les études, les exploits. Je vois quelqu'un. Je vois un étudiant qui passe la session unique. Parce qu'il n'avait pas les freins à la première session. Qui dit au Seigneur, je veux faire des exploits avec toi. Oh, est-ce que quelqu'un peut prier? J'annonce à quelqu'un, c'est la saison des exploits avec le Saint-Esprit, de gloire en gloire par l'Esprit. Est-ce que quelqu'un peut se mettre à prier? Alors que les pronostics des hommes ne sont que négatifs à mon propos, dans cette marche chrétienne que je viens d'entamer, dans cette vie chrétienne que je viens de commencer, les pronostics des hommes ne sont que négatifs. Saint-Esprit de Dieu, viens faire des exploits par moi, viens faire des exploits par moi dans ce que je suis en train de commencer comme business. Le pronostic des hommes ne sont que négatifs. Viens faire des exploits par moi. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Oui, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur Saint-Esprit. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut citer 5 noms dans les fils des commentaires? Faites monter les cœurs. C'est la saison des exploits par le Saint-Esprit. Et nous rappelons que ce soir, nous sommes là à notre session publique du soir à l'église Mac Kassavou Boulopori, 16h juste à 19h30. Match Ezabien Makassi. Les perspectives sont très très bonnes. Match Ezabien Makassi. Les perspectives sont très très bonnes. Pasteur Gauthier Tomona. Oui, pasteur Michel Okusa. Vous savez, lorsque Dieu nous amène dans la gloire, j'ai aimé ce que le frère Ornick a dit le jour où il avait prêché. Il a dit une chose très importante. Il a dit lorsque Dieu nous élève, lorsque Dieu nous amène dans les hauteurs, tout dégât qui arrive, il y a explosion. Amen. Et je me rends compte que lorsque Dieu nous élève ou élève son peuple, il y a aussi un travail spirituel qui se fait de l'autre côté pour essayer d'envoyer des actions afin qu'il y ait explosion. Amen. Yes. Voilà pourquoi j'ai compris aussi une chose. Genèse au chapitre 11e. Voici les personnes qui viennent. Ils se disent, nous devons construire ce tour de Babel afin que nous voyons Dieu. Dieu qui est assis dans sa gloire. Mais lorsque Dieu nous élève aussi, il y a des personnes qui travaillent, qui construisent des tours de Babel afin de nous atteindre, afin de nous infiltrer pour que nous puissions tomber. Amen. Et j'aimerais que nous puissions prier. Yes. Vous savez ce qui s'est passé dans Genèse au chapitre 11e. Dieu a simplement mis
une confusion dans leur langage. Amen. Nous allons prier comme ceci. Je sais que Dieu est en train de nous amener dans une autre dimension de gloire. Amen. Mais le diable ne va pas également se taire pour nous laisser fonctionner ou naviguer dans cette dimension de gloire. Yes. Il y a des personnes aussi qui se réunissent, qui travaillent, qui construisent des tours de Babel, qui cherchent à entrer dans notre sillage, dans notre entourage pour nous infiltrer. Nous voulons prier pour que Dieu amène une confusion de langage au milieu de ces personnes. Amen. Nous voulons prier pour que Dieu amène la confusion des pensées. Nous voulons prier pour que là où les frères de Joseph seront en train de dire voici les faiseurs de songes, nous allons les tuer. Il y a un Siméon qui va sortir pour dire ne les tuons pas. Amen. Nous allons prier. Nous ne voulons pas être renversés, mais que Dieu amène la confusion dans leur camp, la confusion dans la tour qu'ils sont en train de construire. Que Dieu apporte la confusion. Est-ce que quelqu'un peut battre les mains et commencer à prier maintenant? Il est temps que Dieu amène la confusion autour. Impose la confusion, oh Dieu, au milieu de ceux qui se lèvent pour nous exposer à la honte, alors que la saison de gloire est là. Oh Dieu, que la honte, la confusion soit leur partage. Impose la confusion au milieu des assemblées sataniques. Impose la confusion au milieu des hommes qui se réunissent pour nous faire du mal, au milieu des hommes qui se réunissent pour nous imposer, nous exposer au malheur. Dans le nom de Jésus, que la confusion soit leur partage. Ils sont en train de bâtir la tour de Babel pour nous exposer à la honte, pour nous exposer au mensonge, nous exposer à la ruine. Oh Dieu, nous t'appelons ce midi dans le nom de Jésus, que la confusion soit leur partage. Jette la confusion dans leur camp. Jette la confusion dans leur camp. Oui Seigneur, la confusion de langage. Ce sont les mêmes personnes qui travaillaient afin de vouloir construire. Mais lorsque la confusion est venue, voici qu'ils ont renversé ce qu'ils étaient en train de construire. C'est le temps où Dieu est en train de renverser les hôtels qui s'érigeaient contre toi. C'est le temps où Dieu est en train d'amener la confusion. Là où ils ont dit que nous devons certainement sacrifier cet enfant. La confusion. Là où ils ont dit que nous devons certainement faire de notre mieux pour que cette grossesse soit renversée ou enlevée. La confusion dans le nom puissant de Jésus. Rabaraba shetalebaya. Oh rebareba shetalebaya. Oh ratelaba shatalabaya. Oh Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les perspectives sont très bonnes. Pasteur Gauthier, oui, Pasteur Michel. Alors que nous voulons louer le Seigneur, nous voulons célébrer le Seigneur, nous voulons nous rappeler que nous finissons notre première semaine, donc aujourd'hui déjà, à partir de notre deuxième session publique du soir qui commence de 16h juste à 19h30. Mais nous allons continuer la semaine prochaine, déjà lundi, avec ces orateurs qui nous ont accompagnés pendant cette semaine et tant d'autres qui ne sont pas encore venus. Et Dieu nous fera énormément du bien. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ça finira par marcher, ça finira par aller. La sombre nuit va passer. Dimanche déjà nous sommes là à nos deux cultes. Premier culte de 7h30 à 10h et les seconds de 10h30 à 12h30 dans le cadre de nos 2 semaines. Et ce dimanche on a nos 2 cultes. Le pasteur Lord sera là pour apporter la parole et nous allons encore prier parce que je sais que la deuxième semaine sera plus glorieuse que ce que nous avons déjà vécu. Amen. Parce qu'avec notre Dieu nous sommes appelés à aller de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, alors que nous voulons célébrer, louer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut encore mentionner 5-10 noms dans le fil de commentaires? Et Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est là, le prophète Grâce est déjà avec nous, il va nous remplacer ici. Nous sommes déjà en train de partager au nom de Jésus-Christ. Oh Adonai, Adonai, oh Adonai, je te bénis, je te bénis, oh Adonai, Adonai, oh Adonai, Adonai, oh Adonai,
Tu es tellement, tu es tellement, tu es tellement merveilleux. Oh Adonai, Adonai. tu es tellement, tu es tellement, Tu es tellement merveilleux. Adonai, oh Adonai, Adonai, je te bénis, Adonai, reçois l'honneur, reçois la grâce, oh, tu es tellement merveilleux, tu es tellement, tu es tellement merveilleux, Adonai, tu es tellement, tu es tellement merveilleux, Adonai. tu es tellement, tellement merveilleux, oh Adonai, oh tu es tellement, tellement merveilleux. Adonai. tu es tellement, Tu es tellement merveilleux. Adonai, Adonai. tu es tellement, Tu es tellement merveilleux. Adonai. Oh, que Dieu soit glorifié. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur, les prophètes. Grâce Mwamba qui est déjà avec nous. Mais nous voulons déjà annoncer cette bonne nouvelle à Mbujima Iwabalengela. Ah, Mbujima Iwabalengela. Déjà, nous, très bientôt, nous serons là. Donc, à Mbujimaï, à l'église de la Borne Bakwadianga. Très bientôt, déjà, la semaine du 5 au 12, nous serons là à Mbujimaï dans ces grands programmes chez le pasteur Emmanuel Mbia. Donc, nous serons là, les prophètes Grâce Mwamba et moi. Nous serons donc là à Mbujimaï dans le cadre de ces programmes, des semaines d'impactation. Et nous savons que Dieu va se glorifier. Chez le pasteur Emmanuel Mbie, qui est l'un des fils de notre père, donc le pasteur de Delandou, qui est son parrain, donc le pasteur Emmanuel Mbie est son filleul. Et c'est aussi le pasteur, donc notre père, qui est son mentor. Et nous serons là sous la recommandation de notre Père, et un grand programme est en train d'être préparé de l'autre côté. Donc du 6 au 12, Dieu va encore se glorifier là en Mbujimaï. Très bientôt nous serons là. Shalom pasteur Michel. Shalom prophète. J'espère que vous allez bien. Très bien par la grâce de Dieu. C'est un très grand privilège d'être là en ce midi. Amen. Cette atmosphère de prière que nous avons trouvée ici, et d'ailleurs sous laquelle nous étions, nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais avant que je ne puisse prendre la parole et aller loin, j'aimerais inviter toutes les personnes qui nous suivent à pouvoir taguer 5 personnes, 10 personnes à nous rejoindre pendant ce programme. Donc vous êtes connectés, invitez des frères, des sœurs, invitez des connaissances afin de nous rejoindre, car nous croyons qu'en ce midi, quelque chose de particulier se passera. J'aimerais également dire ici à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre, selon que nous avons cela à cœur, nous aimerons nous connecter à la grâce de ces 2 semaines de gloire en gloire par l'Esprit. Nous voulons également bénéficier de la même grâce que le Seigneur est en train de déverser tout au long de ces 2 semaines. Vous êtes en train de nous suivre. J'aimerais nous inviter tous à pouvoir soutenir cette grande structure Midi en prière. Pour ceux qui ne le savent pas, cette structure fonctionne avec des groupes électrogènes, donc il faudrait du carburant. Et cette émission, ou encore ces cultes, pour bien parler, j'aimerais parler des cultes. Ces cultes passent sur une chaîne de radio ici, et je crois que pour ceux qui le savent, ce n'est pas gratuit. Donc j'aimerais inviter toutes les personnes qui aimeraient soutenir cette structure, qui voudraient se connecter à la grâce de ces 2 semaines, de pouvoir se connecter par des offrandes afin que nous puissions soutenir ce travail qui nous bénit, qui bénit plusieurs vies, plusieurs familles. Donc de là où vous nous suivez, je crois qu'il y a toutes les précisions possibles auxquelles nous pouvons
passer pour nous connecter, pour bénéficier de cette grâce. Donc nous reprenons pour dire, vous êtes en train de nous suivre, donc vous pouvez le faire. Je crois que là, dans les fils de commentaires, vous pouvez vous prononcer, vous voulez soutenir, vous voulez vous connecter à cette grâce. Et d'ailleurs, je crois que toutes les précisions possibles pour se connecter sont là mentionnées certainement au bas de l'écran. Donc, vous voulez soutenir cette structure, faisons-le. Le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Je crois que le message il est passé, Pasteur Miché. Donc, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles rapidement. Nous allons partager la parole du Seigneur pendant quelques instants. Et je crois que Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Je nous propose un texte dans le livre de Esther, chapitre 6. Esther, chapitre 6. Esther, chapitre 6, le verset 1er. Esther, chapitre 6, le verset 1er, il est écrit: Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les fut devant le roi. Certaines versions disent qu'on apporta les chroniques et on se mit à les lire devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de ces deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le verset 3, il est écrit: Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ce qui servait le roi. Alors le roi dit: Qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Puisse le Seigneur bénir sa parole. Amen. Alors frères et sœurs, en ce midi, je suis venu avec une toute petite parole et je crois qu'elle bénira certainement quelques personnes. Je crois que nous aurons 4 points ici de prière qui vont nous accompagner pendant ce temps. Alors nous sommes dans ce merveilleux programme de 2 semaines de gloire en gloire par l'Esprit. De gloire en gloire par l'Esprit. La première des choses que j'aimerais dire à quelqu'un, entre le stade où tu es et la gloire que Dieu a préparée pour toi, il y a ce qu'on appelle les épreuves. Entre toi et le stade de la gloire que Dieu a préparée pour toi, il y a cette petite phase de souffrance peut-être par laquelle tu es en train de parler. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Lorsque je regarde comment la création est arrivée, il y a une phrase que Moïse n'a pas arrêté de dire, Pasteur Miché. Il est en train de dire: il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le second jour, ce fut le 3e jour, ce fut le 4e jour. N'êtes-vous pas choqué de voir que le jour commence par le soir? Logiquement parlant, le jour, selon les humains, commence par le matin et se termine par le soir. Mais Moïse, pendant qu'il parle, il dit: il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. En d'autres termes, le jour est en train de commencer par les ténèbres. Okay. Le jour s'annonce par une saison ténébreuse. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une saison qui arrive dans ta vie, mais qui a peut-être commencé par des problèmes, qui a peut-être commencé par des pressions, qui a peut-être commencé par des choses qui t'ont fait manquer la paix. J'aimerais te dire, lorsque nous parlons de gloire en gloire, nous parlons de victoire en victoire, nous parlons de succès en succès, on ne peut pas parler de victoire s'il n'y a pas au préalable eu des combats. Ça veut dire nous partons d'une victoire pour préparer un autre combat. Nous partons d'un combat pour préparer une autre victoire. J'aimerais dire à quelqu'un, le David qui a battu l'ours hier, a battu le lion aujourd'hui, battra le Goliath demain. J'annonce à quelqu'un que dans ta bataille est inscrit une victoire. Si tu me donnes un amen, je prie et annonce. Il y a un matin qui est en train de se lever dans la vie d'une personne. Il y a un matin qui se lève dans le couple d'une personne. Il y a un matin qui se lève dans le travail d'une personne. Si tu me donnes un amen, je prie que le matin se lève dans ta vie. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais j'ai envie de dire à une personne qui me suit maintenant, après les troubles que tu es en train de suivre, après les troubles que tu es en train de connaître, je vois un matin qui est en train de se lever. Je vois une célébration qui est en train d'arriver. Si c'est à toi que je parle, alors que tu tapes un amen en commentaire, je t'annonce qu'on va te célébrer la semaine qui commence. Tu as raté la bonne occasion pour dire amen. Je vois Dieu t'élever la semaine qui arrive. Peu importe ce que tu as connu, peu importe ce que tu as rencontré, j'aimerais dire à quelqu'un, le soir est en train d'annoncer
qu'une saison de gloire est arrivée. Amen. Ton problème est en train d'annoncer que le trône n'est pas loin. Amen. Le Goliath de ta vie t'annonce que le trône est déjà resté vide pour toi. J'annonce à un Joseph que la prison t'annonce que l'Égypte te sera remis. Je ne sais pas à qui je parle, mais je suis venu dire à quelqu'un, le temps par lequel tu passes est en train d'annoncer que nous sommes en train d'aller de gloire en gloire. Amen. De succès en succès. Yes. D'élévation en élévation. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un, la bataille d'aujourd'hui nous prépare à la victoire de demain. La Amen. victoire de demain nous prépare au combat d'après-demain. Le combat d'après-demain nous prépare. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aime ce Dieu-là. Pourquoi, pasteur Miché? Oui, prophète. Parce qu'il est écrit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ça veut dire la guerre fait partie du quotidien de tout enfant de Dieu. Mais la défaite ne fait pas partie de notre ADN. Ainsi, j'annonce à quelqu'un que quels que soient les combats de ta vie, tu es condamné à réussir. Amen. Ça veut dire il y a des hommes et des femmes qui me suivent maintenant, qui ont été programmés pour la victoire. Ça veut dire l'échec ne fait pas partie de leur vie. Les pleurs ne font pas partie de leur vie. J'annonce à quelqu'un que tu as été programmé pour la victoire. Amen. Tu as été programmé pour le succès. Tu as été programmé pour l'élévation. Si tu ne me crois pas, je donne un amen à ta place. Amen. C'est ainsi que la Bible est en train de dire, pasteur Miché, oui, prophète, que cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. Ça veut dire la nuit était faite pour se reposer, mais le roi a manqué de soleil. Lorsque la saison de gloire arrive, même le roi ne peut pas dormir tant qu'il ne t'a pas encore fait du bien. Dans Jean chapitre 9, la Bible dit qu'il y avait un aveugle. Et quand il s'est présenté devant Jésus, la Bible dit que Jésus cracha à même le sol, il fit de la boue et il a placé sous les yeux de cet aveugle. Toutes les fois que Dieu commence un processus de gloire, on peut avoir l'impression que la formule utilisée nous enfonce davantage. Parce qu'un homme qui avait déjà les yeux propres, pour qu'il recouvre la vue, on a dû salir davantage ses yeux. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce par quoi tu passes, qui te fait croire que tu es en train de régresser, est une formule pour Dieu, pour t'emmener dans ton témoignage. Amen. Mais la Bible dit ceci, que ce miracle s'est passé, c'était le jour du sabbat. Pourquoi la Bible se trouve obligée de donner le détail que c'était un jour du sabbat? Et la Bible dit que les pharisiens étaient furieux parce que ça s'est passé le jour du sabbat. Quand la Bible donne les détails, ce n'est pas pour faire beau. Ce n'est pas pour embellir le texte, mais c'est pour faire comprendre qu'il y a des vérités dans chaque détail. Et la Bible dit que c'était un jour de sabbat. Et chez les Juifs, le sabbat est sacré. On ne peut pas travailler le jour du sabbat. C'est un jour qui est fait pour se reposer. Mais Jésus a brisé la loi du repos dans le sabbat pour faire du bien à quelqu'un. Je suis venu annoncer à quelqu'un que Dieu ne se reposera pas dans ces 2 semaines tant qu'il ne t'a pas fait du bien. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Dieu ne se reposera pas tant que tu n'as pas reçu ta guérison. En ces 2 semaines, Dieu se refuse le repos parce qu'il doit faire du bien à Papa Miché, parce qu'il doit faire du bien au bien-aimé Ornick, parce qu'il doit faire du bien au prophète Grâce, parce qu'il doit faire du bien au prophète, je ne sais pas, au pasteur Gauthier. J'annonce à quelqu'un que Dieu ne se reposera pas tant qu'il ne t'a pas fait du bien. Pour l'amour de Sion, pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai pas. J'annonce à quelqu'un que Dieu ne se donnera pas du repos si tu n'as pas vécu ton miracle. Si tu me donnes un amen, je t'annonce. La semaine qui est en train de suivre est une semaine de miracle, une semaine d'exploit, une semaine de résultats. Tu me donnes un amen, je prie que Dieu travaille pour toi maintenant, avant le lever du soleil, qu'une nouvelle positive te parvienne. Oh, si tu as compris ces choses, j'aimerais prier avec quelqu'un qui va simplement invoquer le Dieu du ciel. Alors que tu seras en train d'invoquer Dieu, qu'il ne se donne pas du repos. Si ta mère n'est pas guérie, si ton père n'est pas engagé, si tes frères ne sont pas libérés, est-ce qu'on peut prier avec le pasteur Miché? Oh Seigneur, je te prie,
dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ne te donne pas du repos aussi longtemps que je n'ai pas encore obtenu cette augmentation du salaire. Ne te donne pas du repos aussi longtemps que cet enfant n'est pas encore venu. Ne te donne pas du repos aussi longtemps que je n'ai pas encore obtenu ces documents. Ne te donne pas du repos aussi longtemps que je n'ai pas encore touché. Seigneur, mon Dieu, mon roi, à cette fois-ci, ne te donne pas du repos, Dieu. Ne te donne pas du repos, Dieu. S'il te plaît, je te prie, Seigneur, passe-moi pour priver du repos à celui qui doit me faire du bien. Seigneur, agis même en pouvant du repos au roi, afin de faire Mardochée du bien. Dans le nom Seigneur, puissant fais de du bien à Jésus. ton peuple, Seigneur. Fais du bien à ton peuple, Père. Fais du bien à ton peuple en ce Oui, jour. Seigneur. Seigneur, fais du bien à tous ceux qui sont connectés. Fais du bien à ceux qui sont en train de s'attendre à toi. Nous nous attendons à toi. Nous te désirons, Seigneur. Nous nous attendons à ta grâce, Père. Nous nous attendons à toi. Rebo Sharamama Sata. Ragi Ambrosiama. Reba Babash. Oui, Seigneur, fais du bien à ton peuple. Fais du bien à ton peuple. Fais du bien à ton peuple. Seigneur, nous voulons aligner les victoires. Fais du bien à ton peuple. Seigneur, ouvre les écluses des cieux afin que nous puissions voir ta main, afin que nous puissions voir tes actions. La Bible déclare que cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir parce que tu voulais faire du bien à ton peuple. Seigneur, nous te prions d'enlever même la paix à ceux qui doivent nous faire du bien, aux décideurs de nos travail, afin de nous faire du bien. Fais du bien à ton peuple, oh Dieu. Donne les enfants à cet moment qui la demande. Déjà autant d'années. Seigneur, nous te prions. Donne cela, oh Dieu. Fais du bien à ton peuple, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, nous te supplions, nous te prions. Tu as dit dans ta parole, demandez afin que votre joie soit parfaite. Nous te demandons, oh Dieu, nous voulons aligner, nous voulons voir, nous voulons, Éternel, palper tes actions en faisant du bien à ton peuple. Telle est notre prière, oh Dieu. Telle est notre prière, oh Dieu. Telle est notre prière, oh Dieu. Telle est notre prière en ce midi. Nous te prions, Père, au nom de Jésus-Christ. Viens nous faire du bien. Viens nous faire du bien. Viens nous faire du bien. Rate la bacheta la balabaya. Rebro de lobo chatalama. Nous te supplions, Père, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voulons nous rappeler Yes. que ce soir nous sommes déjà là dans notre deuxième vacation de séjour en présentiel à l'église Mag à Kassavou Boulopori 87 et Dieu va se glorifier. Amen. Prophète grâce. Pasteur Michel, j'aimerais encore dire à toutes les personnes qui nous suivent, vous êtes en train de nous suivre et vous désirez soutenir cette structure, vous pouvez simplement faire mention de tout ce qu'il faut pour que vous puissiez nous permettre d'entrer en contact avec vous. Midi en prière est une grande structure avec une grande équipe. Il y a des gens qui se déplacent tous les jours pour venir ici afin de pouvoir faire ce travail. Il y a du carburant qui est mis pour pouvoir permettre à ce que ces cultes se tiennent. Ça doit passer également sur les chaînes de radio et tout cela est payant. Vous sentez que vous êtes bénis et vous voulez bénéficier de la grâce de ces 2 semaines de gloire en gloire par l'Esprit. N'hésitez pas d'entrer en contact avec nous. Je crois que tous les détails sont là. Pasteur Michel, comme j'étais en train de le dire, Oui, prophète grâce. si Dieu ne se donne pas du repos à lui-même, c'est que Dieu suscitera aussi des personnes qui sont destinées à nous faire du bien, ou les personnes qui sont détenteurs de ce qu'il nous faut pour entrer dans la saison de notre réjouissance. Ok. Ainsi, je suis en train d'annoncer à quelqu'un, il y a des gens qui vont manquer la paix parce qu'ils doivent signer les documents pour ta promotion. Amen. Il y a des gens qui vont manquer la paix parce qu'ils doivent signer les documents pour ton engagement. Amen. Il y a des gens qui vont manquer la paix parce que la parcelle dont tu dois devenir propriétaire ne t'a pas encore été accordée. Amen. Alors que je prie que Dieu commence à toucher les cœurs des hommes et des femmes par Amen. qui il avait décidé de passer afin de nous faire du bien. Yes. Je ne sais pas à qui je parle. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu passera par des hommes afin de pouvoir visiter quelqu'un. Amen. Mais j'aimerais dire la deuxième des choses, lorsque le temps de gloire arrive,
Dieu ne se donne pas seulement du travail tout en se privant du repos, mais Dieu fait intervenir aussi quelque chose qui est la part que l'homme a eu à faire pour provoquer le temps de sa gloire. La Bible dit que le roi se souvint de ce que Mardochée avait fait. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que nous servons est un Dieu qui n'oublie aucun de nos bienfaits. Amen. Il n'oublie aucun acte qu'on a posé. Voilà pourquoi je lève ma main droite sur ce plateau et déclare que Dieu se souvienne Amen. De chaque offrande que tu as eu à donner, Amen. De chaque hôtel que tu as eu à bâtir, Amen. Que Dieu se souvienne de toutes les prières que tu as eu à faire monter jusqu'à lui. Si tu me donnes un amen, que le Dieu de souvenir se lève dans ta vie afin de te faire du bien. Je vois Dieu se souvenir de la prière d'une femme. Dieu se souvenir de l'offrande d'un homme. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Dans la saison de résultats, nous pouvons vivre les mêmes résultats, mais sans que Dieu ne voie les mêmes processus ou les mêmes procédures par lesquelles nous avons eu à passer. Nous pouvons parvenir aux mêmes résultats, mais pas les mêmes formules. Lorsque Dieu doit donner Isaac à Sarah, il faut qu'on puisse d'abord offrir non seulement le veau et le pain, mais en ce qui concerne Anne, il faut que ça vienne de la bouche du sacrificateur. En ce qui concerne Élisabeth, ça doit partir du service de Élie et de Zacharie, je m'excuse. J'annonce à quelqu'un que pour ton cas, Dieu se souviendra spécifiquement de quelque chose que tu as fait. Si tu me donnes un amen, je déclare ici que le Dieu de souvenir entre dans ta course, que le Dieu de souvenir entre dans ton parcours. Je déclare ici que Dieu puisse ressusciter les souvenirs de sa mémoire, afin de voir ce que tu as fait en 2010, afin de voir ce que tu as fait au début de cette semaine, ce que tu as fait en 2017. Ne te dis pas que ça a été un temps perdu, mais dis-toi qu'il y a un Dieu qui se souvient. Il y a un Dieu qui se souvient. Je prie que Dieu se souvienne de tes bonnes œuvres, que Dieu se souvienne de tes sacrifices, que Dieu se souvienne de tes offrandes, de tes jeûnes. J'aimerais m'arrêter ici pendant quelques instants. Nous allons invoquer Dieu, le Dieu de souvenir. De là où tu es en train de nous suivre, tu vas simplement dire que Dieu se souvienne de toi. Tu passes par des moments difficiles, mais que Dieu se souvienne ne fût-ce que d'une âme que tu as eu à gagner. Tu es en train de passer par des combats, que Dieu se souvienne d'une âme que tu as eu à gagner. Que à cause de ça, Dieu se souvienne de ton père, que Dieu se souvienne de ta mère, que Dieu se souvienne de tes études. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas insensible. Jésus. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions prier pendant quelques instants sous la conduite du pasteur Michel Lopussa. Est-ce que nous pouvons prier? Oui, Seigneur, nous te prions, toi le Dieu des souvenirs. Souviens-toi, Seigneur, notre Dieu, de nos sacrifices. Souviens-toi des sacrifices d'une maman. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur, notre Dieu, de cette personne qui présentement est dans les douleurs, qui présentement, Seigneur, passe par des temps difficiles. Souviens-toi même de ses actions. Souviens-toi qu'un jour, il a donné un indigent. Il a prêté, il a donné, Seigneur notre Dieu. Il a sémé dans ton service. Souviens-toi d'un papa qui pleure pour ses enfants. Seigneur, souviens-toi d'un jeune qui pleure pour ses parents alors qu'il te sert, alors qu'il a gagné les âmes pour ton royaume. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur, d'une maman qui a fait autant d'offrandes pour les enfants qui jusqu'ici ne sont pas encore venus. Père, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur notre Dieu, de cette famille qui pleure par rapport à leurs frères, qui, Seigneur notre Dieu, est dans la démence. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de leurs sacrifices. Seigneur, souviens-toi de ce mari qui pleure pour sa femme qui est atteinte, éternel notre Dieu, de cette maladie de cancer. Souviens-toi, oh Dieu. Souviens-toi, Père, de cette famille qui pleure en faveur de leur père, qui présentement est en train de souffrir. On doit amputer la jambe. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de leur sacrifice, oh Dieu. Nous te prions, Seigneur, Dieu des armées. Tu es le Dieu des souvenirs. Alors souviens-toi
Souviens-toi de cette famille qui veut voler en éclats parce qu'ils n'ont plus d'argent de loyer. Papa doit partir telle place, maman doit aller quelque part, les enfants vont se retrouver quelque part. Père, souviens-toi d'un bienfait. Seigneur, souviens-toi. Ouvre les livres des souvenirs en ce midi afin de te souvenir de ton peuple. Oh Dieu, nous te prions. Oh Dieu, nous te supplions. Oh Dieu, nous te prions. Souviens-toi, Seigneur, de cette maman aujourd'hui qui n'a plus d'abri, mais il a déjà logé un de tes serviteurs en mission. Père, souviens-toi. Yes. Souviens-toi de cette personne. On a dit que c'est déjà fini pour lui. Les médecins ont déjà dit que c'est fini. Père, souviens-toi. Père, souviens-toi. Souviens-toi de la santé de cette sœur. Année après année, il y a la répétition de la même maladie. Oh Dieu, souviens-toi qu'il a quand même déjà balayé l'église. Seigneur, souviens-toi. Père, nous te prions ce midi. Tu es le Dieu des souvenirs. De la même manière, tu te souviens de ton peuple. Seigneur, souviens-toi pour cette dame. Souviens-toi pour cet enfant. Souviens-toi, Seigneur notre Dieu, pour ceux qui sont dans des conditions difficiles, qui traversent des moments difficiles, Seigneur, souviens-toi de ces papas qui ont fait licencier de ce travail alors qu'il est innocent, alors qu'il n'a rien fait. Père, souviens-toi. Souviens-toi même des prières de sa femme. Yes. Souviens-toi même des prières de ses enfants. Yes. Oh Dieu, nous te supplions. Yes. Nous te prions au nom de Jésus. Nous voulons nous rappeler que nous sommes en train de poursuivre dans notre programme de 2 semaines. Et nous sommes en train de finir pour la session publique. La première semaine, donc aujourd'hui. Et dimanche, nous sommes là, nos 2 cultes, 7h30 à 10h pour les premiers et les secondes de 10h30 à 12h. Et nous serons avec les prophètes grâce, les pasteurs Lode. Et la semaine prochaine, tous les orateurs vont nous accompagner encore dans ces grands programmes de 2 semaines de visitation divine. Et la gloire de Dieu va s'accentuer. Dieu va vous visiter. Le Dieu des souvenirs, prophète grâce, va ouvrir les livres des souvenirs. Amen. Et sa grâce va vous localiser. Yes. Sa grâce sera votre partage. Amen. Amen, pasteur Michel. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, comme l'a dit le pasteur Michel. Pour ça, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est en train de se souvenir du sacrifice d'une personne. Amen. Tu as eu à loger des hommes de Dieu. Tu as eu à faire quelque chose pour le Seigneur. Yes. Je prie que Dieu se souvienne de tout ce que tu as eu à faire et que Dieu te fasse du bien. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'arrête pas de faire du bien, parce que tu ne sais pas ce que cette semence pourra produire pour toi dans les jours à venir. Amen. Alors la troisième des choses que j'aimerais dire ici, pasteur Michel, et à toute l'équipe qui est avec moi ici, oui, prophète grâce, lorsque la saison de gloire est en train d'arriver, on a comme l'impression, elle est souvent précédée par le soir. Et dans ce soir-là, on a toujours l'impression d'être abandonné. On a comme l'impression d'être seul. Mardoché ignorait qu'il y avait un roi qui était en train de s'allier à lui. Il avait oublié, il ignorait d'ailleurs qu'il y avait un roi qui était en train de penser lui faire du bien. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ta souffrance, tu n'es pas seul. Amen. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, dans ta maladie en ce midi, tu n'es pas seul. Voilà pourquoi, avant que nous ne puissions dire Amen sur ce plateau, ta maladie sera partie. Amen. Ton problème sera résolu. Amen. Tu as un problème de carie, tu as un problème de tension, un problème de sucre, tu as un problème de Covid-19. Je dis, avant que nous ne puissions dire Amen sur ce plateau, ta maladie sera partie dans le nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi j'aime comment David explique ces choses, pasteur Michel. Oui, prophète. Lorsqu'il parle du psaume 23, il dit l'Éternel est mon berger. Et puis quand il commence à parler d'être conduit, il dit il me conduit. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça avec moi. Oui. Vous avez déjà lu? Quand il parle de tout ce qui est de bien, de positif, les verts pâturages, les sentiers, il parle de Dieu à la 3e personne. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Mais quand il commence à parler de la vallée, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Il ne dit pas, il est avec moi. Il dit, tu. Ça veut dire, dans la souffrance, Dieu est plus proche de nous que l'autre. Je ne sais pas à qui je parle. Je dis à quelqu'un, dans ton problème, Dieu est plus proche de toi. J'ai envie de dire à un Daniel, dans la fosse au lion, Dieu est avec toi. Je dis à un Méchak dans la fournaise, Dieu est avec toi. J'ai envie de dire à quelqu'un qui pensait que dans ses problèmes, il est seul. C'est une erreur de croire que tu es seul. Alléluia. David dit, il me conduit, il restaure mon âme. Parce que la troisième personne, c'est un peu comme si on parle d'une relation éloignée. Mais quand il est dans la souffrance, il ne dit pas, il est avec moi. Il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre, il dit à Dieu, tu es avec moi. Ça veut dire, pendant que l'ombre de la mort, je suis en train de l'affronter, je ne l'affronte pas seul. Voilà pourquoi il est écrit, avec Dieu, tu feras des exploits. Je dis à quelqu'un, tu as un meilleur partenaire. Il y a une saison d'exploits qui est en train de commencer. J'annonce à quiconque est en train de nous suivre que sur la MAG s'est levée une saison d'exploits. Si tu me donnes un amen, que la saison d'exploits arrive dans pendant que tu es en train de me suivre, tu peux même le taper en commentaire. Je ne suis pas seul dans mon problème. Tu peux le dire avec moi avec foi. Je ne suis pas seul dans mon problème. Je ne suis pas seul dans mes études. Je ne suis pas seul dans ce que je suis en train de traverser. Je suis avec l'homme de Galilée. Je suis avec l'homme qui a vaincu la mort. Celui qui a défié la pesanteur. Celui qui dit un mot, la chose arrive. Oui, prophète Grâce. Nous ne sommes pas seuls. Jésus est avec nous, plus proche de nous. Voilà pourquoi nous annonçons cette bonne nouvelle à ceux qui nous suivent à partir de Mbujimaï déjà. Mbujimaï ou Abalengela. Nous sommes là le mois prochain. Le prophète Grâce Mwamba et moi, le pasteur Michel Opoussa, nous serons donc là à partir de la semaine donc du 5 au 12. Nous serons là pour la gloire de Dieu à la borne Bakwa Dianga chez le pasteur Emmanuel Mbia, un des fils de notre père, le pasteur de Delandou, mais qui est son fidèle donc, mais il est aussi le mentor donc. Notre pasteur est son mentor. Et nous serons là avec vous, les prophètes Grâce Mwamba. Nous saluons déjà les bien-aimés qui sont de l'autre côté. Nous savons que la grâce de Dieu vous a localisé et la gloire de Dieu sera manifeste. Amen. Comme j'étais en train de le dire et comme le pasteur Michel a dit, je crois que ceux qui sont en train de nous attendre là, Dieu a déjà aussi dépêché une légion angélique afin de faire du bien à la terre de Mbujimaï. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas seul, parce que dans ce problème, Dieu est avec toi. Et si tu es avec Dieu, qu'est-ce qui peut être impossible à Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un, rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Est-ce que je voudrais dire ici, avant que nous ne puissions prier, un des principes qu'il faut comprendre lorsque nous sommes dans la saison de gloire. Dieu ne dit pas ce qu'il voit, mais Dieu voit ce qu'il dit. Je peux reprendre? Dieu ne dit pas ce qu'il voit, mais Dieu voit ce qu'il dit. Ça veut dire Dieu voyait la lumière, il l'a dit et la lumière est venue. Dieu ne parle pas en fonction de... Non, ce que Dieu a besoin de voir, il le dit et ça vient. S'il y a des choses qui ne te plaisent pas dans ta vie, alors commence à parler que le décor change. La Bible dit que la terre était informe et vide, mais l'esprit se mouvait. Nous sommes en train d'aller de gloire en gloire par l'esprit. Là où l'esprit est, il n'y a pas de statu quo. La Bible dit l'esprit se mouvait. Là où l'esprit est, il y a toujours un mouvement. Il y a toujours un déplacement. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu étais au stade 10, avec l'esprit, tu dois aller au stade 20. Tu dois te déplacer. Dieu, tout ce qu'il est en train de vouloir voir, il le dit pour que ça vienne. Mais les hommes parlent en fonction de ce qu'ils voient. Ils voient l'échec, ils se disent j'ai échoué. Non, lorsque Dieu veut voir quelque chose, il se met à parler pour que ça vienne. Et j'aimerais dire ici à quelqu'un, nous allons parler pendant ce temps parce que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec l'homme de Galilée. Nous sommes avec le partenaire par excellence. S'il y a des choses que tu n'aimes pas, il y a des choses qui ne t'arrangent pas, ne parle pas en fonction de ce que tu vois, mais vois en fonction de ce que tu es en train de dire. Il y a des choses qu'on veut voir, il faudrait qu'on dise pour que ces choses arrivent. Mais ne laisse pas ce que tu as vu influencer ton langage. Influence les choses que tu veux voir par les langages qui viennent de toi. S'il y a des choses que tu n'aimes pas dans ta famille, nous allons prier afin de changer le décor maintenant. S'il y a des choses que tu n'aimes pas dans ton ministère, dans ton parcours, dans tes études, dans ton travail, dans ton mariage, je prie le Seigneur
que les paroles qui viendront de toi, aucune d'elles ne tombera à terre dans cette saison de gloire. Est-ce que nous pouvons prier ensemble avec le pasteur Miché? Oui, Seigneur, là où ton esprit est, il n'y a pas de statico. Là où est ton esprit, il n'y a pas, Seigneur notre Dieu, de stagnation. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, afin que les décors de ma vie puissent changer dans tous les domaines de ma vie. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour un bien-aimé qui vit dans des troubles, qui passe par un temps difficile, un temps de maladie, que la bonne santé puisse se manifester. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour quelqu'un qui vit dans des temps où la sécheresse est en train de frapper sa maison, est en train de frapper sa vie. Seigneur notre Dieu, que les finances puissent venir. Je prie, Seigneur, pour quelqu'un qui est malade. Oh Seigneur, que la bonne santé s'établisse. Nous refusons tout ce qui n'est pas de toi. Nous refusons tout ce que nous n'aimons pas, qui se présente devant de nous. Père, je prie dans le nom de Jésus, puisque le Saint-Esprit s'est mouvé, qu'il y ait mouvement dans ma vie, mouvement positif, qu'il y ait des mouvements dans ma vie, des mouvements là où la stérilité était, que les enfants viennent, là où l'échec se faisait voir, que la victoire ou la réussite puisse se manifester, là où, Seigneur notre Dieu, les staticos se manifestaient, là où les immoralités se manifestaient. Nous prions, Seigneur notre Dieu, afin que les décors soient changés, afin que les décors soient changés, dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour un couple où les discussions sont en train de leur amener sur le couloir du divorce, que la paix et la stabilité puissent revenir, que ce mari ou cette femme revienne à la raison, dans le nom puissant de Jésus. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, que là où ces faiblesses des péchés, nous n'arrivons pas à se les surmonter. Je prie dans le nom de Jésus, que la force puisse venir, afin que nous puissions vaincre cela, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, alors que vous êtes en train de nous suivre, je prie simplement que le Seigneur exauce votre prière. Amen. Si tu me donnes un amen, cette parole, elle était pour toi. Amen. Tu me donnes un amen, cette parole était pour ta famille. Amen. Tu me donnes un amen, cette parole était pour ton église. Yes, amen. Que Dieu change le décor de tout ce qui ne nous plaît pas. Amen. Pasteur Michel, la quatrième des choses que j'aimerais dire. Oui, prophète Grâce Mwamba. Le roi demande, il pose une question. Quelle est la marque de distinction que que Mardoché, je m'excuse, a-t-il reçu? Lorsque la saison de gloire arrive, Pasteur Michel, on ne peut pas parler de la gloire sans la marque de distinction. Ok. Il y a des gens au fait qui sont en train de briller dans la vie, pas parce qu'elles sont les plus meilleures, elles ont reçu la grâce de la marque de distinction. Il y a des gens, elles peuvent se trouver là en train de chanter. Elles n'ont pas forcément les plus belles voix qui puissent exister. Mais à cause de la marque de distinction, ces chants sont en train d'être chantés partout. Même vous-même, vous vous dites, j'ai une voix meilleure que lui. Mais le problème, c'est que lui, il a une marque qui le distingue. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas forcément des ministères, je ne sais pas moi comment. Mais quand les hommes se regardent, ils disent, mais les choses qu'il dit, il n'est pas très élevé dans la connaissance que Y. Et Y, tout ce qui est en train de l'emmener là où il est, c'est la marque de distinction qu'il a reçue. Amen. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que dans cette saison de gloire, il y a des marques de distinction qui sont en train de venir sur la... Amen. Oh my God, je ne sais pas à qui je parle. Je dis, il y a un homme que Dieu va distinguer. Amen. Parmi tous les adorateurs, Dieu te distinguera. Amen. Parmi les prophètes, Dieu te distinguera. Amen. Parmi les apôtres, Dieu te distinguera. Amen. Parmi les informaticiens, parmi les juristes, parmi les médecins, Dieu pose sur toi une marque de distinction. Lorsqu'on parlera des médecins, on dira, allons chercher cet homme-là. Il faut chercher cet homme-là. C'est ainsi que la Bible est en train de dire. Oui, prophète Grâce. Le pharaon pose la question, pouvons-nous trouver un homme? J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsqu'on cherchera un homme, c'est toi qu'on va chercher. Amen. Non pas parce que tu es l'homme ayant les plus grandes capacités, non. Parce qu'il y a une marque de distinction qui vient du roi des rois qui est posée sur toi. Amen. Je lève ma main droite.
m'alliant à l'onction de midi en prière et des alliances du pasteur Dédé. Amen. Je déclare que la semaine qui arrive, d'ailleurs je déclare qu'avant que le soleil ne se couche, que Dieu pose sur ta vie une marque de distinction. Amen. Que Dieu pose sur ton couple une marque de distinction. Sur ta carrière professionnelle une marque de distinction. Amen. Je ne sais pas à qui je parle, mais parmi 10 000 tu seras distingué. Amen. Parmi 1 million tu seras distingué. Yes. Parmi des milliers tu seras distingué. Lorsqu'on parlera des hommes marchant dans la crainte de Dieu, on parlera de toi. Lorsqu'on parlera des hommes qui sont en train de manifester Dieu, on parlera de toi. Amen. Que Dieu nous distingue dans cette génération. Yes. Que Dieu nous distingue en ce temps. Est-ce que nous pouvons prier avec le pasteur Miché afin que Dieu puisse déposer sur nous une marque de distinction? Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, dépose sur nous une marque de distinction. Père, nous te prions, tel qu'a dit ton serviteur, lorsque la gloire de Dieu arrive en nous, elle dépose en nous également la marque de distinction. Là, à l'université, je veux une marque de distinction. Dans les séculiers, une marque de distinction. Dans mon couple, une marque de distinction. Dans la manière d'élever les enfants, une marque de distinction. Dans la manière d'entreprendre, une marque de distinction. Dans ma manière de vendre là au marché, une marque de distinction. Père, dépose sur nous une marque de distinction. Cette marque qui fera que nous soyons distingués, qui fera que, Seigneur notre Dieu, nous puissions fournir peu d'efforts, mais ayant beaucoup de résultats. Père, nous te prions dans le nom puissant de Jésus. Dépose sur nous une marque de distinction. Oh Dieu, ce soir, ce midi, nous te prions, Père, dans le nom puissant de Jésus, une marque de distinction, une marque qui nous distinguera entre 10 000, entre 100 000, entre 1 million, entre 100 millions, entre des milliers de personnes. Seigneur, une marque qui va nous distinguer en parole, en puissance, en action. Père, je te prie, dans le nom puissant de Jésus, une marque qui va distinguer même les ministères, dans le nom puissant de Jésus, une marque qui va distinguer ma famille, une marque qui va distinguer mon entreprise, une marque qui va distinguer, Père, je t'en supplie, dans le nom puissant de Jésus. Telle est notre prière, au Dieu, au nom de Jésus. Puisse le Seigneur libérer une marque de distinction sur la vie de quelqu'un qui est en train de nous suivre maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Quand je dis le Seigneur te distinguera, ça Amen. ne dépend pas de tes facultés, ça ne dépend pas de tes capacités, mais ça dépend de la grâce de distinction. Amen. Il y a des gens qui poseront la question, pourquoi lui? Parce que c'est seulement toi. Yes. Les frères de Joseph pouvaient demander, pourquoi papa n'a donné qu'à lui la tunique? Parce que c'est seulement lui. Si on te pose la question, pourquoi toi, dis ce n'est pas mon problème, c'est papa. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des choses qui viennent, on n'a pas de justification, on n'a pas de réponse, c'est papa qui a décidé. J'ai envie de dire à quelqu'un, les gens demanderont, pasteur Miché, pourquoi c'est seulement le pasteur Miché? Parce que c'est seulement on n'a pas de réponse. Quand la marque de distinction vient, qu'on le veuille ou pas, c'est seulement toi. Amen. Les gens demanderont pourquoi c'est seulement le bien-aimé Ornick. Parce que c'est seulement lui. Pourquoi ce sont ces chants qui sont chantés? On n'a pas de réponse parce que c'est seulement lui. Pourquoi ces prédications changent de vie? J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu te distinguera. Lorsqu'on cherchera des adorateurs ouins, c'est toi qu'on viendra trouver. Des prédicateurs ouins, c'est toi qu'on viendra trouver. Juristes ouins, c'est toi qu'on viendra trouver. Même lorsqu'on cherchera la femme ouin pour le ménage, c'est toi qu'on viendra trouver. L'onction n'est pas seulement pour les rabachinde. L'onction, c'est aussi pour faire de nous les meilleurs maris dans nos maisons, les meilleures épouses dans nos maisons. Je prie que l'onction te localise et te distingue parmi des milliers de personnes. Je finis mon message en disant ceci. Lorsque toutes ces choses sont réunies autour de Mardoché, il y a un homme qu'on appelle Aman. L'homme qui se dit être le plus fort après le roi. J'ai envie de dire à quelqu'un que personne ne puisse t'intimider. Alors j'ai envie de dire qu'aucune personne ne te fasse croire qu'elle est capable d'arracher ta vie de là où Dieu est en train de te placer.
Je n'ai jamais compris, pasteur, comment il peut avoir un conflit entre un portier et la personne qui est le premier ministre. Je ne comprends pas. Comment un homme qui est, si je peux l'expliquer comme ça, premier ministre, qui doit faire une guerre à une sentinelle, ça ne s'explique pas. J'ai envie de dire à quelqu'un, l'ennemi de ta vie est en train de t'annoncer la dimension de ta destinée. Si Hérode est prêt à faire tuer un bébé Jésus, c'est qu'il a compris qu'il y a un roi plus grand que lui qui vient de naître. Oh, amen. Si ceux qui te combattent sont en train de te combattre, c'est parce qu'ils reconnaissent que tu vaux mieux qu'eux et que tu es plus que eux. Yes. Ah, je savais que tu allais me donner un amen comme celui-là. Le chef qui te fait de problème au travail, il sait que tu es un danger public et permanent pour lui. Mais je t'annonce que c'est pour peu de temps parce que tu te retrouveras au-dessus de lui. Aman qui se disait être le déracineur, il a même mis les dites, il a même préparé le bois pour déraciner une sentinelle à la porte. Donc il dit, toi on doit te sortir de ton travail et tu dois mourir. Ça veut dire il s'est donné le luxe de se présenter là comme un déracineur. Il y a des gens qui ont déjà apprêté tous leurs plans pour te déraciner de ton mariage, te déraciner de ton travail, te déraciner de ta saison de gloire. J'ai envie de t'annoncer que le déracineur sera déraciné. Amen. Je dis encore, le déracineur sera déraciné. Amen. Celui qui pensait qu'il peut te déraciner, je vois Dieu le déraciner. Amen. Celui qui pensait te t'éjecter de ton mariage, je vois Dieu l'éjecter. Je ne sais pas à qui je parle. Je prophétise sur la vie de quiconque me suit. Yes. Que tous ceux qui veulent te déraciner seront déracinés. Oh, yes. Tous ceux qui veulent te faire tomber vont connaître une chute. Amen. Si tu me donnes un amen, je prie que Dieu accomplisse ces choses. Amen. Toi, on ne te déracinera pas parce que tu es placé par Dieu. Toi, on ne te fera pas tomber parce que tu es placé par Dieu. J'annonce la chute de tes ennemis. J'annonce la chute de la maladie. J'annonce la chute de la pauvreté. J'annonce la chute du célibat. J'annonce la chute de tous ceux qui étaient en train de vouloir te faire manquer la paix. Yes. Pasteur Michel, je vois une saison de paix. Oui, prophète. Tout ce qui a eu à nous faire manquer la paix, je vois Dieu déraciner cela de nos vies. Amen. Je suis en train de voir une femme qui a manqué la paix pendant des années. Un homme qui a été troublé pendant plusieurs années. Je vois Dieu déraciner ces choses de ta vie. Amen. Et le Seigneur t'a accordé la victoire. Amen. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais j'ai envie de dire, quand la saison de gloire arrive, tes ennemis doivent être déracinés. Yes. Voilà pourquoi j'avais commencé par dire, nous parlons de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Il n'y a pas de succès sans que nous n'ayons eu à affronter le défi qu'il y avait devant nous. On ne peut pas parler d'une prochaine victoire si au préalable il n'y a pas eu un combat qu'on a eu à mener. J'annonce à quelqu'un que le combat dans lequel tu n'es pas en train de te battre pour avoir la victoire. Tu es en train de te battre dans la victoire. Est-ce que j'aime, pasteur Michel? La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Yes. Voyez-vous pourquoi? Parce que au fait, nous sommes en train de nous battre avec un ennemi qui a déjà été vaincu. Ok. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a vaincu. L'ennemi est déjà KO. Nous montons sur le ring pour constater. Donc nous sommes couronnés 2 fois parce qu'il ne peut plus se battre avec nous. Amen. Tu es en train de combattre dans la victoire. Yes. Je t'annonce que tu... Oh my God. La prière n'est pas un terrain d'affrontement. La prière est un terrain d'écrasement. Nous ne prions pas pour affronter les défis. Nous prions pour écraser les défis parce que nous avons déjà la victoire. Amen. Tu ne vas pas prier pour avoir la victoire. Tu vas prier pour simplement te rendre compte et constater que la victoire t'avait déjà été donnée. Yes. Voilà pourquoi je voudrais que nous puissions prier alors que nous sommes arrivés au terme de notre intervention. Nous allons prier avec le pasteur Michel que Dieu puisse déraciner toutes les choses qui nous faisaient manquer
qui est la paix. Tous les ennemis de notre destinée. Si nous pouvons prier, pasteur Michel. Oh Seigneur, je prie afin que tout ce qui nous manque, qui faisait que nous n'ayons pas la paix, Seigneur, que cela soit déraciné. Seigneur, que les déracineurs soient déracinés. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que toute chose ou toute personne qui travaillait, qui trafiquait, afin que notre paix soit dérangée, dans le nom puissant de Jésus, que cette chose ou cette personne soit déracinée, dans le nom puissant de Jésus, que cette chose ou cette personne soit déracinée, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous déclarons cela et nous proclamons cela dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Prophète Grâce, mon Yes, pasteur Michel Opoussa. j'aimerais que vous puissiez prier pour tous ceux qui nous suivent, peut-être étant malades, que vous puissiez prier pour ces personnes. Yes. Ou peut-être pour ceux qui nous suivent, mais qui ont des membres de famille malades. Yes. Vous savez, vous avez dit quelque chose de très important. Nous entrons dans la saison de paix. Yes. On ne peut pas être en paix si la santé n'est pas bonne. Exactement. On peut avoir des richesses, mais aussi longtemps que la santé n'est pas bonne, on ne sera pas dans la paix. Yes. Mais j'aimerais que vous puissiez prier pour toutes ces personnes. Amen. Afin que dans cette saison de paix, que le docteur Saint-Esprit Yes. accorde la guérison à tous ceux qui nous suivent. Amen. Accorde la guérison dans nos familles. Amen. Nous sommes en train de prier avec vous au nom de Jésus. Merci pasteur Michel. Alors que le pasteur Michel est en train de parler, pas plus tard qu'avant que je ne vienne ici, il y a une personne avec qui on a prié. Ça faisait quelque temps qu'elle n'arrivait pas à se redresser, à marcher, parce qu'elle avait une très forte douleur dans son dos, mais le Seigneur l'a visitée. Amen. Je sens qu'il y a une grâce de guérison aujourd'hui. Amen. Et selon la petite grâce qui a été faite, de là où tu es, tu as mal, pose simplement ta main là où tu es dérangé, et je vais prier pendant ce temps. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis en train de déclarer que la guérison affecte la vie de quiconque est en train de me suivre maintenant dans le monde de Jésus. Je suis en train de maudire la maladie sur toutes ses formes. Je suis en train de maudire le mal qui est en train de déranger la santé de mon frère ou de ma sœur. Et je proclame ton nom dans leur santé. Je déclare maintenant qu'ils sont guéris. Je déclare maintenant que la bonne santé est restaurée. Je déclare que la bonne santé est en train de devenir leur partage maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié et je déclare qu'ils sont guéris en ton nom et nous disons Amen.